Hello à tous! Aujourd'hui, je vais vous montrer un côté que peu de golfeurs veulent montrer. Ce seront mes 5 pires coups joués sur ce parcours du Ria Golf Club en Indonésie. Dans une vidéo précédente, j'ai analysé, j'ai montré mes 5 meilleurs coups, mais là, ça va être intéressant d'analyser les mauvais. C'est aussi un des objectifs de cette chaîne, c'est de pouvoir revisionner mon jeu, mon swing sur les parcours, voir ce que j'ai fait de mal pour pouvoir m'améliorer, essayer de faire baisser mon index. Donc c'est parti avec le premier mauvais coup. Pour ce premier mauvais tir, c'est le trou numéro 14 au départ avec le driver. Alors même si je fais 240 mètres en distance, en fait, je trouve que mes pieds sont mal alignés. Et on le voit avec les lignes vertes qui sont l'alignement là où je vise. Et la ligne bleue, c'est où mes pieds sont alignés. Et on voit que mon pied droit, il devrait être un peu plus avancé pour être mieux dans la ligne. Donc en fait, je tire à peu près là où mes pieds sont alignés, donc en ça, c'est pas si mauvais. Ce qui est mauvais, c'est mon alignement des pieds. Heureusement, ma balle s'est arrêtée 50 cm avant d'avoir une balle perdue dans la jungle. Le deuxième pire shot est le deuxième coup du trou numéro 15 où il me reste 130 mètres pour aller au drapeau et je prends un pitch. Encore une fois, un peu comme la même erreur que le premier pire shot, c'est une erreur d'alignement où en fait mes pieds sont clairement alignés sur la droite. Et quand je vois même mon tir avec le shot tracer, je peux voir que ma balle elle va à droite, le tir est bien, mais en fait mes pieds sont mal aligné, donc je finis dans le bunker et c'est dommage parce qu'après la sortie de bunker est compliquée, donc faire approche putt quand on est dans le bunker, bah, c'est dur de scorer derrière. Donc encore une fois, c'est ça où il va falloir que je travaille et que j'apprenne à bien m'aligner sur les deuxièmes coups. En numéro 3, il s'agit du par 5 du trou numéro 16 et c'est mon troisième coup, il me reste 95 mètres, je prends mon sandwich et je fais une grosse gratte. Quand je regarde la vidéo, en fait mon stance est trop écarté et j'ai plus envie de taper le sol que faire un swing normal. Donc avec mon coach, on a regardé ça aussi et on a travaillé depuis sur ça et travaillé à raccourcir le stance, mettre le poids sur le pied gauche vraiment et faire un swing normal. Donc on va voir à l'avenir pour s'améliorer. En quatrième, il s'agit de la sortie de bunker du par 3 du trou numéro 17. Et je pense que c'est un peu la même analyse que le coup précédent où en fait je veux plus taper le sol que de faire un swing normal. Et donc même analyse, avoir un stance plus court, faire un swing en vitesse et avoir un meilleur finish. Et la balle aura plus de hauteur et sortira du bunker. Surtout que le bunker, la lèvre était assez haute, donc sur ce genre de bunker, il faut mettre quand même pas mal de vitesse pour que la balle monte. Et pour le dernier pire coup, je sélectionne le trou numéro 18 avec le deuxième coup, où je prends un fer 7 pour faire 165 mètres. Et ma balle part complètement à gauche. Quand j'analyse avec le slow motion, en fait, je trouve que mes mains sont bien jusqu'en haut du backswing. Et quand je commence le downswing, mes mains partent derrière, ce qui fait un chemin de club qui est trop in-out. Et pour un peu que la face de club soit légèrement fermée à l'impact, ça fait que ma balle part en hook. Et c'est souvent aussi ce qui peut arriver si je joue trop avec les bras et pas vraiment avec le corps. Donc on va encore travailler sur ça. Il y a beaucoup de choses à améliorer pour faire baisser l'index, vous le voyez. Mais c'était très intéressant de faire cette vidéo et je vous dis à très 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 vite pour de nouvelles vidéos et des nouveaux parcours. Ciao ciao!